Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui, Kawabanga. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de Ninja Turtle, en français le Tortue Ninja. Alors c'est une production Michael Bay, réalisée par Jonathan Liebesman. Alors avant toute chose, il faut savoir que ce film est une adaptation d'un comics US. Comics US lui-même une parodie de Daredevil, le super-héros de Marvel. Alors c'est quelque chose d'important à souligner parce que alors, donc il y a eu un film dans les années 80, fin 80, début des 90, de Steve Barron, des Tortues Ninja, qui était une adaptation du dessin animé des Tortues Ninja qui a été un véritable phénomène dans les années 80. Enfin, je fais partie du public, je faisais partie des gamins de l'époque et des fans du truc. Et ce dessin animé-là était une adaptation du comics US à la base de tout. Comics US que le film Ninja Turtle adapte. Alors le problème qu'il y a, c'est que le dessin animé et le film de Steve Barron est une version édulcorée du comics US. Le comics US est une version un petit peu hardcore. Les Tortues Ninja du titre sont hargneuses par exemple. Chose que ne sont pas les Tortues Ninja dans le dessin animé et dans le film. Alors le constat posé, c'est parce que ça peut... Il faut poser ça à plat, histoire de prévenir tout le monde que si vous n'avez en tête que le dessin animé des années 80, vous risquez d'être fortement surpris, un petit peu fortement décontenancé. Alors, une fois ça établi, on peut se pencher sur le film de Jonathan Liebesman. Alors, c'est un film de Jonathan Liebesman. Jonathan Liebesman, c'est le réalisateur de World Invasion Los Angeles. Alors, World Invasion Los Angeles, c'est un film de SF et guerrier. Enfin, c'est un film d'invasion du fin du monde, les extraterrestres débarquent et on suit cette invasion alien du point de vue des militaires. C'était passé au même moment que les films genre Skyline ou Battleship, mais c'est à peu près dans le même genre. Il a fait aussi le reboot de Massacre à tronçonneuse, produit par Michael Bay. Il a fait aussi, je crois qu'il a fait un truc de Nuit de Terreur, ou alors j'ai pas trop envie de me gourer, mais je crois que c'est lui, j'en suis pas trop sûr. Il a fait aussi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre oui, la colère des titans. Pas le choc, hein, la colère des titans. Le choc des titans étant le remake d'un classique des années 80, réalisé par Louis Leterrier avec Sam Worthington dans le rôle de Percé. La colère des titans étant la suite de ce film, donc toujours avec Sam Worthington, le mec de Avatar, quoi, si vous voyez de qui je veux parler, qui a fait un bide, et donc Jonathan Liebesman à cette film-là. Michael Bay, c'est donc le réalisateur de Bad Boys, de Pearl Harbor, d'Armageddon, des Transformers, mais aussi producteur. C'est lui qui produit pas mal de films d'horreur, enfin de reboot de films d'horreur des années 70-80. C'est lui qui a fait Amityville, La Maison du Diable c'est lui qui a fait le reboot avec Ryan Reynolds. Il a fait aussi, en producteur, il a fait aussi Massacre à tronçonneuse, donc le reboot et sa suite, sa préquelle, le commencement. Il a fait aussi, alors je crois que les Griffes de la Nuit, le reboot, les Griffes de la Nuit, le reboot de Freddy Krueger. Et il va en U13 aussi, il s'est spécialisé dans les reboots de films d'horreur populaires des années 80. Donc les Tortues Ninja, donc ce n'est pas étonnant de trouver en fait Jonathan Liebesman aux commandes des Tortues Ninja, simplement parce que il fait partie de l'écurie des productions Michael Bay. Et le souci principal qu'il y a avec Ninja Turtle, alors c'est simplement que le film est donc un reboot, il se veut un numéro 1, une suite qui était annoncée à la saga des Tortues, donc du coup le scénario revisite pas mal les origines pour ça. Le scénario se perd en la présentation des personnages, parce qu'il faut présenter des personnages à un jeune public. Alors je ne sais pas trop s'il y a eu d'autres, je crois qu'il y a eu d'autres séries animées des Tortues, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elles valent et si elles sont vraiment populaires. Donc du coup, le film se perd dans cette description des personnages, que ce soit a priori les journalistes qui découvrent les Tortues Ninja, et les Tortues Ninja, et leur Image Shredder, et leur Splinter. Ça perd, je crois, 3 bons quarts d'heure à cette introduction. Mais le problème, c'est que cette phase introductive a déjà été faite dans le film de Steve Barron, parce que le film de Steve Barron en fait a lancé d'autres films. Il y a eu 3 ou 4, il y a eu 3 je suis sûr qui sont passés au cinéma. Après je sais pas trop si les suivants sont passés en DTV ou s'il y a eu des films après.
Donc le film de Steve Brown à ce niveau-là, ben, c'est pour ça qu'il y a des faux airs de reboot euh, en- entre le film de Steve Brown et puis entre et le film de Jonathan Lee Bassman, simplement parce que c'est la même structure à peu près, mais il y a quelques différences, mais elles ne sont pas justifiées dans le film. C'est-à-dire que, enfin, la principale différence que je vois, enfin, dont je me souvienne, c'est que le film de Steve Brown mettait en scène donc April O'Neil pas au premier plan, mais je crois que c'était l'un des premiers éléments qui était présenté. Ceci pour introduire en fait les Tortues Ninja comme étant des personnages mystérieux qui vivaient dans les égouts, mais on se servait de April O'Neil comme d'un vecteur entre l'univers des Tortues Ninja et le public. Très vite dans le film, on se focalisait, on se concentrait sur les Tortues Ninja et le groupe de 4 tortues, chacune ayant des caractères différents qui montraient un petit peu leur rôle dans le groupe en fait. Chose qu'il n'y a pas dans le film de Jonathan Lee Bassman qui se concentre uniquement sur April O'Neil et sa quête de scoop. Sur le côté, elle cherche à tout prix à prouver que les tortues ninja existent, et le problème c'est que ces tortues en question passent au second plan. Ils sont dans la première partie, on a l'impression qu'ils ont un petit côté comic relief. C'est-à-dire que juste ici pour apporter les gags du film, l'humour du film. C'est ça qui pose problème, parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. April O'Neil est jouée par Megan Fox. Megan Fox, Megan Fox, je ne la connais que pour Transformers. J'ai pas vu d'autres films avec elle. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir repéré dans d'autres trucs. Et alors je sais pas si elle a une carrière autre que les blockbusters, mais le problème c'est que dans celui-ci en tout cas, elle joue comme dans Transformers, c'est-à-dire qu'elle joue mal. Elle joue vraiment la bimbo du film, la fille qu'on appelait pour faire la potiche. Point barre. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, que à chaque coup qu'il y a quelque chose un danger, que les Tortues Ninja sont dans des situations périlleuses, j'ai l'impression que les scénaristes pensent tout le temps, mais c'est pas grave, il y a la potiche du film qui est là, qui va les aider. Et c'est comme ça tout le temps. C'est le boulet de service. Elle mérite des claques pour moi. Hein. Sincèrement, c'est ça. Et du coup, dans le film, en fait, ça n'a aucune justification autre que se différencier la version de Steve Barron. Et voilà. Sinon, pour les Tortues Ninja en elles-mêmes, la différence qu'il y a entre le film de Steve Barron et celui de Jonathan Lee Bassman, hein, celui qui est sorti au cinéma, c'est simplement que les Tortues Ninja ici sont. Donc ils ont pas vraiment de caractérisation. Enfin, il y a eu juste un qui est pro informatique, je crois, qui est un petit peu le geek de service. Mais c'est juste un élément posé en tant que gag au début. Et il fait limite du Deus Ex Machina en fait par la suite. C'est-à-dire que c'est vraiment ce n'est jamais développé dans le film, c'est juste à la fin en fait on a besoin d'un truc avec ça. Mais sinon le look des tortues en elles-mêmes, je crois qu'elles sont fidèles aux comics d'origine. Hein. Je crois que c'est ça qui était un petit peu une surprise, c'est que le film se veut vraiment hard-boiled, c'est-à-dire que les égouts, les effets spéciaux d'ailleurs pour les égouts, l'impression que c'est du photoréalisme. Hein. Et les tortues, elles ont l'air bien intégrées. C'est ça le souci que j'ai avec ce film-là, c'est que niveau visuel, le look, elles en imposent vraiment. Que ce soit les Tortues Ninja, ou Splinter, ou même Shredder. Et le problème que j'ai avec Shredder, en fait, ça n'a rien à voir avec son look, c'est simplement que là, ça va de pair avec la cohérence du scénar. C'est qu'on se demande comment le mec fait pour bouger. Le mec a une armure de putain de samouraï. Vraiment, il a vraiment une armure master. Le mec a l'impression qu'il fait 2 mètres de haut grâce à son armure. Mais le problème, c'est que c'est aussi un pro des arts martiaux. Et je ne sais pas trop comment, durant tout le film, j'étais bloqué avec l'idée de mais comment le mec fait pour bouger avec une armure si imposante. Le mec, il fait des tas de pirouettes, parce que c'est un pro des arts martiaux, donc il fait des tas de saltos, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'avec son armure doit faire 3 tonnes. Sérieusement, donc comment le mec fait pour pouvoir se mouvoir? Ce n'est jamais abordé dans le film. Il n'y a jamais un moment où il montre l'espace de 2 secondes comment il peut faire. Donc du coup, je me demande c'est un petit peu comme un peu comme les Batman, hein, quand on sait pas comment le mec fait pour avoir une réputation de grand super-héros alors que le mec il est en conseil dans son costume. Enfin, c'était un des gags dans un film de Nolan. Voilà, et donc du coup
il n'y a pas de cohérence dans le film par rapport à ça. C'est qu'on nous montre juste un visuel qui claque, juste pour se différencier du film de Steve Barron, parce que je reconnais que Schreier dans le film Steve Barron est un petit peu kitsch, mais le problème c'est que s'il était... on admettait qu'il puisse être un pro des arts martiaux parce que son aspect, on a accepté le fait qu'il puisse bouger, quoi. Alors que dans le film de Jonathan Liebesman, tout est... Il n'y a pas de cohérence entre le visuel et le scénario. C'est ça qui est un peu gênant. Ensuite, le scénario, ben, c'est con débile, quoi. On rame pendant 3/4 d'heure. Il y a un personnage qui est présenté, qui est joué par William Fichtner. Le mec, je l'adore, William Fichtner. Sincèrement, William Fichtner, si vous ne connaissez pas, c'est simple, son rôle le plus populaire, c'est dans Prison Break. C'est lui qui joue l'agent du FBI Mahoney. J'ai découvert avec ça, mais il joue aussi dans pas mal de second rôles dans les films de Michael Mann, dans Hit par exemple, ou dans d'autres trucs, hein, dans un film à la con, je crois que c'était Hail Rider, enfin, un film avec Nicolas Cage, un rôle il joue l'avocat du diable, littéralement, il joue l'avocat, enfin l'envoyé du diable. Donc voilà, ce personnage-là, rien que pour lui, grâce à son charisme, qui est magnétique hein, à ce niveau-là, c'est un plaisir coupable. Le film est vraiment... rien que pour lui, je kiffe le film. Mais après, voilà, le scénario, c'est du con débile. On survole pas mal de trucs. On s'en fout royalement parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'empathie avec les personnages. Ce qui est gênant à cause des scènes d'action. Parce que les scènes d'action sont vraiment virtuoses, mais dans le sens où on en prend plein la gueule. Et on sent que Jonathan Liebesman s'est éclaté comme un gamin. Il y a une scène d'action qui est dans la balance, donc je ne spoile pas. C'est un camion qui dévale en fait une paroi enneigée. Je crois qu'elle dure 10 ou 15 bonnes minutes. Ce n'est pas la scène d'action, c'est pas la dernière scène d'action. Hein. Je dirais c'est une scène d'action pivot du film. Enfin voilà, c'est une scène d'action qui a lieu dans le troisième acte en tout cas. Et Jonathan Liebesman, bon, on s'éclate vraiment comme un gamin. On sent que toute la scène d'action est faite en CGI, enfin en image de synthèse, parce que ce n'est pas possible de pouvoir bouger sa caméra avec autant de facilité que ça, que ce soit autour du camion, sous le camion, d'un personnage à l'autre. Vu la salle en question, c'est impossible. Donc là, on en prend plein la gueule, mais on ne ressent rien pour les personnages. À la limite, même on se demande, mais comment les mecs ont fait pour survivre? Vu tout ce qui se passe dans la scène, comment les mecs à la fin peuvent réussir à s'en tirer sans aucun bobo, sans aucun hommage. Donc voilà, les Tortues Ninja, c'est con et débile, mais c'est du pur plaisir coupable. C'est vraiment le film à voir entre potes, dans le cadre d'une soirée entre guillemets pizza-bière, comme on dit. Hein, on ne réfléchit pas, c'est vraiment pour déconner entre amis, voilà, ça va pas plus loin que ça. Parce qu'après, si vous voulez vraiment un vrai film d'aventure avec des personnages bien travaillés, une thématique, c'est vraiment pas le sujet. Vraiment, c'est vraiment pas c'est pas le film qu'il faut. Voilà, donc c'est con débile, mais c'est fait. Enfin, faut partir du concept qu'au départ, le point de départ, c'est quand même 4 tortues ninja. Enfin, c'est 4 tortues qui sont mutantes. Je crois que le titre d'origine, c'est Teenage Mutant Hero Turtle Ninja. C'est 4 des tortues mutantes, ados, héros, voilà, donc faut partir du principe que le constat est en lui-même débile. Mais après le problème c'est que le traitement est tellement c'est tellement particulier à la jambe que le contexte, le suspension de crédibilité n'existe pas. C'est-à-dire qu'on y va pour prendre plein la gueule. Alors si on est d'humeur ou pas à accepter le spectacle, on en prend plein la gueule, c'est parfait. Mais après, il faut partir du principe que le sujet en soi-même, on nous demande de nous attacher à des tortues qui font les arts martiaux. Il faut quand même se remettre dans le contexte à ce niveau. C'est-à-dire que le concept à la base, il n'est pas vraiment très fut-fut. Donc après, c'est le traitement qui fait que on n'attache pas. Le film Steve Barron, par exemple, pour moi, vieillit très bien. Dans le sens où il y a un travail de scénario qui est fait, on humanise les personnages, les tortues sont humanisées pour qu'on puisse vraiment s'attacher à eux. Donc voilà, de ce point de vue-là, j'arrive à le revoir. Tortue Ninja, c'est pas sûr. Peut-être en fond sonore, en discussion avec des copains pour déconner, mais voilà, sans plus.
Enfin, c'est du divertissement vite oublié, vite oublié. Ça pète pas plus haut que son cul, mais le problème en fait c'est une grosse prod, donc du coup ça fait un petit peu chier que tant d'argent pour un tel résultat, c'est triste à voir. Mais voilà, ça va entre potes, c'est du plaisir coupable, voilà, c'est sans plus. À bientôt.